Comme je le disais tout à l'heure, bienvenue à tous. Alors je vous présente le Père Éric, parce que parfois j'oublie de présenter les prêtres de passage, et puis ensuite il y a des gens qui me tombent dessus en disant « t'as pas présenté le Père qui était là » et tout. Donc le Père Éric, des serviteurs de Jésus et Marie, dit SJM, de l'abbaye d'Ourscan. Donc si vous voulez aller voir à quoi ça... qu'est-ce que c'est comme congrégation, vous pouvez. Voilà, donc bienvenue Père chez nous. Je vous invite aussi, pour ceux qui le souhaitent et ceux qui ont du mal à suivre, de prendre des notes. De prendre des notes, de noter les mots, des mots qui vous touchent, de noter le verset qui vous touche, de noter les parties. Bref, de vraiment saisir, ou en tout cas d'essayer de saisir ce que le Seigneur veut vous donner aujourd'hui dans sa parole. Je vous rappelle les textes que nous recevons en Église, que sont vraiment la nourriture. C'est vraiment le bon pain que Dieu vous donne aujourd'hui pour chacun. Et il a un trésor, il a un cadeau à vous faire aujourd'hui même. Il a un cadeau à vous faire et qui va transformer toute votre semaine. C'est essentiel dans la vie de l'Église que ensemble nous écoutions l'Écriture, que nous la recevions comme une nourriture qui transforme les cœurs. Et quand vous arrivez à la messe, vous arrivez avec tout ce que vous avez de la semaine, avec vos difficultés, aussi vos joies, et le Seigneur sait tout ça. Et le Seigneur, à travers ces Écritures qui paraissent très simples, parfois, et bien pourtant, un mot, un verset, parfois même une parole du prêtre qui prêche, pourquoi pas, quelque chose qui va illuminer vos cœurs, qui va vous toucher en profondeur, en d'autres termes, qui va vous convertir, qui va transformer vos existences. Le Seigneur veut transformer vos vies. Il veut les transformer. Le texte que vous avez aujourd'hui, c'est un texte souvent quand on est un peu habitué à venir à la messe, nous sommes habitués à l'écouter, et je trouve, pour ma part, que c'est un texte qui est parfois un peu difficile à comprendre. Si vous regardez ce texte, vous avez en gros 3 parties où Jésus, en fait, annonce un grand mystère que ses disciples ne comprennent pas, qui est l'annonce de sa mort, mais surtout de sa résurrection. Parce qu'encore, qu'il soit mis à mort, ça arrive à d'autres. Qu'il soit mis à mort injustement, ça arrive à d'autres. Mais de ressusciter, c'est absolument incompréhensible. Et d'ailleurs, les disciples ne comprennent pas. C'est intéressant quand même. Les disciples ne comprennent pas. C'est-à-dire que le mystère du Christ, qui meurt et qui ressuscite, n'est pas du tout facile à comprendre. Et ne pensez pas que vous ayez tout compris, ou alors que vous n'ayez plus rien à comprendre, ou plus rien à vivre. Vous savez, la vie chrétienne, en fait, la vie humaine, en fait, n'est pas un retour constant à des choses qui sont déjà arrivées. C'est une ligne qui monte. Nous montons vers le ciel. Vous montez vers le ciel. Mais la vie liturgique vous fait revivre tout le temps la même chose. Donc on va arriver en avant, on va repartir en avant, puis on va arriver au Triduum Pascal, on va revivre le Triduum Pascal. Honnêtement, quand vous êtes prête et que vous recommencez tous les ans les mêmes choses, il y a un côté... moi qui ai un peu de mal avec les choses qui se répètent, c'est parfois un peu difficile. Mais en fait, derrière ça, il y a un mystère qui veut toujours plus s'approfondir dans vos cœurs. Et que le Seigneur nous connaît. Donc en fait, il nous fait répéter un peu tout le temps les mêmes choses. La première partie, c'est l'annonce de la passion, les disciples ne comprennent pas. La deuxième partie, c'est cette leçon de sagesse où Dieu dit finalement, si vous voulez être grand, apprenez à servir. Mais qui est grand à part Dieu? Cela signifie que si vous voulez être présent, si vous voulez être proche de Dieu, si votre cœur a ce désir d'être proche de Dieu, vous devez vous mettre dans la condition du serviteur.
Nous devons apprendre à servir pour être proche de Dieu. La solution de tous vos problèmes, si je puis dire, ce n'est pas la solution, mais le baume, comme dit l'Écriture, le baume précieux de Dieu sur vos plaies, sur vos cœurs, passe par le service. En fait, vous pouvez servir, qui que vous soyez, quel que soit, on va dire, votre état intérieur, vous pouvez servir. Et puis enfin, après cette leçon de sagesse, il y a l'application pratique. L'application pratique, c'est Jésus qui met un enfant au milieu de ses disciples. Dans le Moyen-Orient, en Moyen-Orient, à l'époque, peut-être encore un peu tout, mais je ne pense pas, mais en tout cas à l'époque, l'enfant, c'est celui qui ne réfléchit pas. Dans le monde grec, l'enfant, c'est celui qui ne réfléchit pas. L'enfant, c'est un peu l'inutile. Et il n'est pas tellement considéré à l'époque. Quand Jésus met un enfant au milieu de ses disciples, en réalité, pour nous, il met celui qu'on ne voit pas au milieu. Il met le pauvre, il met le vieillard, il met l'enfant à naître, il met tous ceux et celles que nous ne voyons pas. Et il nous dit, qui accueille cette personne que vous n'avez pas vue, que vous ne considérez pas, m'accueille Donc, se centrer sur celui qui, entre guillemets, aux yeux du monde n'est rien, c'est se centrer sur Dieu. Et je prends un peu une analogie avec ce que nous vivons à la messe. Au centre de la messe, il y a l'Écriture et il y a ce qui est semblable à un petit bout de pain. C'est-à-dire que l'Eucharistie elle-même met un enfant, un pauvre, au milieu de nous. Et ce pauvre, c'est Jésus lui-même. C'est très impressionnant comme Jésus a de la suite dans les idées et va lui-même nous montrer qu'au fond, Dieu est pauvre. Dieu est cet enfant. Dieu est cet être, cette personne que nous ne voyons pas et que nous devons apprendre à accueillir. À accueillir. J'aurai 3 parties très courtes, enfin j'espère. Dans ce début d'année, j'insiste sur un point. C'est que la vie chrétienne commence avec la prière. Et donc, au début de l'année, on vous a présenté des manières concrètes de prier. La semaine dernière, le Père Nathanaël vous a présenté de manières concrètes de prier. C'est très important. Aucun de nous ne peut dire qu'il sait prier. Et nous devons toujours, nous-mêmes, enfin, n'importe quel moine, n'importe quel prêtre qui prie ou qui essaye de prier, se dit souvent qu'il faut qu'il retourne au basique. Mais aujourd'hui, j'aimerais simplement vous présenter ce que c'est que, entre guillemets, la vraie prière ou un cœur de prière. Et puis en deuxième partie, vous dire que la vraie prière fait de nous des serviteurs. Et enfin, je récapitulerai le tout. Un cœur de prière, ou une vraie prière, c'est une prière qui est juste, qui est authentique et qui est réfléchie. Juste pourquoi ? Souvent dans la prière, vous pouvez vous rechercher vous-même. C'est très courant de prier pour soi. C'est très courant de demander à Dieu des grâces, et c'est très bien de demander à Dieu des grâces, mais on peut en venir à oublier pour qui nous prions, ultimement, ou pourquoi. Nous prions, vous priez pour la gloire de Dieu. Vous priez pour Dieu. Encore une fois, si vous allez voir un ami et que vous ne cessez de lui répéter vos problèmes ou ce qui vous concerne, cet ami, il va arrêter de vous recevoir parce que vous ne vous intéresserez pas à ce que lui vit, à qui il est. Et dans la prière, dans la vie chrétienne d'ailleurs en général, nous pouvons nous faire une fausse image de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. L'idolâtrie consiste finalement à prendre Dieu pour soi, à se faire une image de Dieu, à se constituer un Dieu à notre mesure, à sa mesure. C'est ce que dit Saint Jacques. Vos demandes sont mauvaises.
puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Sous-entendu, quand vous priez, faites attention. Faites attention à comment vous priez et pour qui vous priez. La deuxième chose, c'est que la prière doit être authentique. Authentique, c'est assez simple. C'est de se dire que quand je prie, et notamment dans une prière comme celle de la messe, qui encore une fois est répétitive, c'est de penser à ce que je dis. Et de recevoir cette parole qui m'est donnée de manière nouvelle. Voilà. Jésus est au milieu de nous, il parle. De manière authentique, sommes-nous attentifs? Avons-nous été attentifs à ce que Jésus a dit dans l'Écriture? Un petit test tout simple que vous pouvez faire. Vous fermez les yeux, vous résumez l'Évangile que vous avez entendu. Bien souvent, vous allez vous apercevoir qu'il vous manque certaines parties de l'Évangile et que parfois vous butez à refaire un peu tout le fil de l'Évangile. Avez-vous été attentif à ce que Jésus vous a dit ou a dit à l'Assemblée? N'oubliez jamais que nous prions avec notre cœur, ça c'est notre affectivité, notre sensibilité, et nous prions avec notre intelligence. Vous priez avec votre cœur, vous vous laissez toucher dans votre sensibilité par les paroles, par les chants. Mais n'oubliez jamais que ce n'est pas parce que vous êtes touché dans votre sensibilité qu'un chant peut vous toucher, que vous priez. Vous priez à partir du moment où vous impliquez et votre cœur et votre intelligence. Et enfin, troisième caractéristique d'une prière vraie, c'est d'une prière qui est réfléchie. Simplement pour dire que bien souvent, vous pouvez répéter des prières et au bout d'un moment, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Alors à la messe, vous êtes un peu obligé de répondre un peu toujours la même chose. Mais dans votre prière personnelle, réfléchissez à ce que vous dites. Et une bonne façon de renouveler ce que vous dites, c'est finalement d'arrêter les prières toutes faites, ou en tout cas d'en changer. Et de vous-même composer vos propres prières. Qu'avez-vous envie de dire à Dieu? Qu'avez-vous envie de dire à Dieu? Et un bon moyen pour cela, pour renouveler les mots que j'utilise pour parler à Dieu, c'est d'utiliser les psaumes. Les psaumes sont des prières. Et bien souvent, quand vous prenez un psaume dans votre prière, le psaume va s'adresser à Dieu, va dire des choses à Dieu que, en fait, spontanément, vous n'auriez pas utilisées. C'est quand même très intéressant de se laisser déplacer et d'utiliser les mots mêmes que le peuple d'Israël, que Jésus lui-même a utilisés pour parler à son Père. Deuxième partie, la vraie prière fait de nous des serviteurs. Je l'ai déjà dit, c'est simplement le fait que quand je fonde ma vie sur la prière, en fait, Dieu va transformer vos vies. Vraiment. Vraiment. À chaque fois que vous priez, c'est comme si vous ouvriez votre porte et que Dieu pouvait déverser toutes ses grâces. Et quand Dieu va déverser toutes ses grâces, il va venir transformer vos cœurs. Et la transformation du cœur, un bon signe de cette transformation du cœur, ça va être votre capacité à servir. La vie chrétienne est une vie pratique et elle se joue dans votre corps. Elle passe par des sacrifices concrets, par des efforts concrets. Dire à Dieu, je te loue, amen, etc., etc. Et notamment amen lors de la procession de communion, sans transformer ce que vous avez reçu par une vie de service, une vie tournée vers les autres, n'a aucun sens. On peut reprendre cette phrase de Saint Jacques. Quand Saint Jacques dit « Vos demandes sont mauvaises parce que vous les tournez vers votre plaisir », on peut très bien retourner cette phrase et dire « Vos demandes ne sont pas mauvaises lorsqu'elles sont pour tout dépenser dans le plaisir de servir. » Le plaisir du chrétien, c'est le plaisir de servir. Le plaisir du chrétien, c'est le plaisir de servir.
Le monde vous dit, pour être heureux, ayez de l'argent, possédez, soyez beau, soyez belle, soyez bien habillés. Le monde vous dit, pour réussir sa vie, il faut que tu aies un bon travail, que les gens t'admirent pour ton travail. Le monde vous dit, pour être quelqu'un, il faut avoir des serviteurs. Dis-moi combien de domestiques tu as ou de personnes à ton service et je te dirai si je suis plus grand ou plus petit que toi. Jésus vous dit exactement l'inverse. Votre réussite ne se mesure pas au nombre de personnes qui vous servent. Votre réussite se mesure au nombre de personnes que vous servez. Celui qui veut être grand, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et quand je parle de service, je ne m'arrête pas à votre premier cercle, à vos enfants. Vos enfants, c'est encore vous. Vos enfants, c'est encore vous. Jésus veut vous ouvrir à plus que vos cercles, plus que votre famille, plus que les amis que vous avez choisis. Il veut vous ouvrir à des personnes que vous ne connaissez pas ou que vous recevez sans connaître. Ça s'appelle des frères. Dans l'Église, ça s'appelle des frères. Et un frère, c'est quelqu'un que Jésus me donne et que je choisis parce que Jésus me l'a donné. Mais ce n'est pas quelqu'un que moi, je choisis par intérêt ou par empathie ou par je ne sais quoi, pour quelle autre raison. Un signe de la maturité spirituelle en Église, c'est de s'ouvrir à ceux qui ne font pas partie de mes cercles, on va dire, spontanés. Et oui, faire partie, par exemple, et je vous invite vraiment à faire partie d'une fraternité ici. Et après la messe, d'ailleurs, vous aurez une présentation des fraternités aux 4. Mais c'est simplement recevoir quelqu'un, apprendre à servir quelqu'un que je n'ai pas choisi moi, mais que Jésus me confie, que Jésus me propose. Et parfois, pour ces personnes, et aussi pour vous parfois, il faut beaucoup de grâce pour les aimer. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur vous a promis qu'il serait toujours avec vous. Voilà. Et puis, n'oubliez jamais que le service est dérangeant. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui accepte de se laisser déranger. Un cœur de serviteur, c'est un cœur qui accepte l'inconfort du service, d'aller au bout de mon service. Parfois, ça gratte. J'ai pas envie. Moi, je vous invite, vous voyez, cette semaine, par exemple, à vous laisser déranger. Si spontanément vous dites « Ah non, ça m'emmerde », faites cet effort. Faites cet effort. Laissez-vous déranger. Les imprévus qui vous demandent des services sont des rendez-vous de Dieu. Sont des rendez-vous de Dieu. Bon, après, voilà. Simplement, pour récapituler ce que je vous ai dit, dans la prière, soyez juste, soyez authentique, soyez réfléchi. Ne regardez pas Dieu comme une idole, mais regardez Dieu comme Dieu. Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit être. Recevez-le comme il est. Apprenez à servir, à vous laisser déranger. Apprenez à servir jusqu'au bout, parfois, sans vous plaindre. Et puis enfin, dans cette paroisse, un des enjeux, c'est que tout le monde trouve sa place. C'est pour moi, je ne peux pas, moi, dire à qui doit avoir une place ou quelle doit être. C'est vous qui savez. Et peut-être que certains d'entre vous se disent, là, qui venaient à la messe tous les dimanches, et finalement, vous n'arrivez pas un peu à crever le plafond et aller un peu plus loin, et vous vous dites, mais finalement, à Saint-Nizier, tout tourne, il y a des gens qui servent et tout, on n'a pas besoin de moi. Faux. C'est totalement faux. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Le Seigneur a besoin de vous ici, si vous voulez vous enraciner ici. On a besoin de toutes les bonnes volontés, mais parce que le Seigneur a besoin de vous, parce qu'il vous aime. Je vais demander à Martine de se lever. Elle est où, Martine? Donc Martine Pinard-Legris, sainte femme qui suit le Christ.
se tiendra dorénavant le dimanche matin avant la messe dans ce qu'on appelle la verrière accueil qui est sur ma gauche et qui est sur votre droite. Tous ceux d'entre vous que nous pourrions envoyer, ou vous-même, si vous vous dites « j'aimerais bien trouver une place », allez la voir. Allez la voir. Elle vous inscrira, je sais pas, elle vous mettra en contact avec des gens pour que vous puissiez trouver une place et servir. Voilà, frères et sœurs, que cette parole de Dieu entre dans vos cœurs, dans nos cœurs, qu'elle soit pour vous cette semaine une lumière qui puisse vous réconforter, qui puisse vous donner la paix et vous donner aussi cette énergie pour avancer. Jésus, tu connais nos cœurs, tu sais ce que nous avons en nous. Nous te présentons ce matin voilà, peut-être toutes ces blessures, tout ce qui nous encombre. Nous te présentons aussi nos péchés. Oui, Jésus, tu veux faire de nous des serviteurs par la prière. Nous nous présentons devant toi et nous t'offrons nos vies pour que tu puisses nous utiliser et nous faire grandir. Que nous soyons grands, Seigneur Jésus, à ton image, que nous soyons des serviteurs les uns des autres. Amen.